Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Et t'as déjà vu le titre, hein, donc il n'y a pas trop de suspense. Ça me fait un peu bizarre de filmer cette vidéo parce que c'est pas comme si j'étais en live ou quoi, donc moi je vais d'abord monter cette vidéo avant de la mettre en ligne, puis genre elle sort dans 2-3 semaines, enfin bref. Mais je quitte Montréal. Alors je pense qu'en voyant le titre de cette vidéo, il y en a plus d'un qui ont eu un petit choc, qui se sont dit what the fuck. Parce que j'en ai jamais vraiment parlé et que si t'as vu ma vidéo bilan de ma première année de PVT que j'ai sortie en février de l'année dernière, donc février 2020, on avait plutôt l'impression que j'étais partie pour rester. Et forcément il y a plein de choses qui ont changé et non, je ne reste pas à Montréal, je ne reste même pas au Canada d'ailleurs, je quitte le Canada. À l'heure où je filme cette vidéo, je quitte le Canada dans un tout petit peu plus de 2 mois. Alors en fait, je pourrais très bien finir cette vidéo maintenant parce que tu sais que je pars, voilà. Mais je pense que certains ont peut-être envie de savoir pourquoi est-ce qui m'a amené à prendre cette décision, c'est ce que donc, je vais t'expliquer dans cette vidéo. C'est très bizarre. C'est très bizarre parce qu'en fait j'ai pris la décision de repartir au mois de juin. À l'heure où je filme, on est le 17 janvier. Donc ça remonte quand même quoi, enfin ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois en fait que j'ai pris la décision de repartir du Canada et ça fait 6 mois en fait que j'en ai pas parlé parce que en fait je voyais pas l'intérêt d'en parler 8 mois, 9 mois en avance quoi, enfin ça servait à rien et maintenant que j'ai pris mes billets d'avion pour rentrer, je me suis dit que c'était le bon moment pour t'expliquer un peu tout mon cheminement en fait et t'expliquer pourquoi. J'ai décidé de ne pas rester au Canada. Alors si tu me suis depuis un bout de temps, tu sais que donc j'ai fait une partie de mes études au Canada, que je suis revenue pour faire mon PVT en février 2019 et donc l'année dernière, en février aussi, j'ai fait une vidéo bilan de ma première année de PVT où je te disais que notamment la suite pour moi en fait c'était de faire ma résidence permanente, donc ma RP. Je vais dire RP parce que je pense que je vais répéter ce terme 25 fois dans cette vidéo donc on va faire simple. Donc cette vidéo là avait été filmée en février 2020 et j'ai pris donc la décision de finalement repartir de Montréal et du coup de ne pas faire ma RP en juin. Pourtant j'avais quand même commencé les procédures dans le sens où j'avais commencé de mon côté à rassembler les papiers, j'avais pris rendez-vous pour faire mes copies certifiées conformes, donc voilà, je m'étais quand même un peu lancée et comment on dit, je m'étais un peu projetée en fait dans cette demande de RP, enfin d'abord demande de CSQ puis demande de RP. Donc j'avais juste commencé à rassembler les papiers et finalement donc, je me suis arrêtée là quoi. En fait je préfère expliquer ça dans le sens où sur les derniers mois j'ai reçu pas mal de DM de gens qui me demandaient où en était ma procédure de RP, si j'avais commencé ma procédure de RP et tout ça. Et j'ai toujours dit la vérité, j'ai juste pas dit toute la vérité. Parce que j'ai toujours répondu à ces personnes que j'avais commencé les procédures, ce qui est vrai, parce que j'avais commencé à rassembler mes papiers, j'avais pris rendez-vous pour faire mes copies certifiées conformes, que j'ai faites d'ailleurs. Donc voilà, je m'étais un peu lancée dans le truc, c'est juste que je n'ai pas continué ces procédures. Voilà. Pareil, encore une fois, j'avais juste pas envie de donner cette information à une personne par-ci, une personne par-là, je préfère que tout le monde soit au courant en même temps en gros. Donc en fait quand je suis arrivée au Canada en 2019 pour faire mon PVT, j'avais cette idée fixe en tête de faire ma RP. Pour la petite histoire, quand je suis repartie après mon master en 2016, j'ai cherché quelques mois plus tard à repartir genre par tous les moyens au Canada parce que ça me manquait, parce que j'avais envie de revenir, parce que j'avais un peu cette nostalgie en fait de mon année de master qui a été je pense ma meilleure année d'études littéralement. Et j'ai un peu galéré parce que je voyais toutes les possibilités qu'il y avait en termes de visa, parce qu'il y en avait auxquelles j'étais pas éligible. J'avais pas le droit de faire mon permis de travail post-diplôme parce que mon permis d'études était expiré et que pour faire ton permis de travail post-diplôme, il faut que ton permis d'études soit toujours valide, ce qui n'était plus mon cas, enfin bref. Finalement j'ai été tirée au sort pour le PVT et ça je m'estime hyper chanceuse parce que un tirage au sort forcément c'était un peu la roulette russe. Et du coup vu que j'avais eu cette chance là d'être tirée au sort, quand je suis revenue je me suis dit il faut absolument que je fasse mes RP. C'est mon dernier moyen en fait de rester sur le territoire canadien après mon PVT, de pouvoir rester et en gros de vivre ici quoi. Donc pour moi il fallait absolument que je fasse mes RP dès que je pouvais le faire en fait, dès que je répondais à tous les critères. Même si pour une raison X ou Y je l'utilisais pas un jour, il fallait quand même que je le fasse parce que comme ça j'aurais toujours cette possibilité, j'aurais pas le regret de ne pas l'avoir faite. C'était un peu mon état d'esprit, il fallait que je le fasse parce que c'est genre ma dernière chance quoi. Et en fait je pense que ça a été un peu aussi le début du problème, c'est que j'ai toujours vu cette procédure de RP comme ma dernière chance de pouvoir
être au Canada. Tantinet dramatique la meuf, un tantinet dramatique. Après j'exprime ça comme ça, mais pendant très longtemps j'ai voulu vraiment faire ma demande de RP, c'était pas du tout quelque chose de subi ou quoi que ce soit, j'étais vraiment en mode je veux vivre à Montréal pendant plusieurs années, ou peut-être dans un autre coin du Canada à un moment, mais bref. Je veux vivre au Canada pendant plusieurs années, je vais faire ma demande de RP, trop cool, machin, enfin... J'étais vraiment, je me projetais dans cette procédure. Je me disais dès que j'ai fait mes 12 mois de travail à temps plein, je commence la procédure, le CSQ, la RP, le machin, le truc. Même si je savais que c'était des procédures assez longues. Je crois qu'actuellement, pour avoir ta RP, à partir du moment où tu demandes ton CSQ, on part sur du 3 ou 4 ans à peu près, voire plus pour certaines personnes. Donc voilà, je savais que les procédures étaient longues et c'est pas nécessairement quelque chose qui m'a fait peur, c'était... Non, j'étais vraiment projetée dans le truc. Donc en fait, l'idée de faire ma RP est restée très longtemps. Et la remise en question par rapport à mes RP a pris pas beaucoup de temps en fait, genre vraiment pas beaucoup. Sauf que forcément, entre le moment où je suis arrivée en PVT, donc en février 2019, et maintenant, c'est-à-dire 2 ans plus tard, bah tu changes. Il y a des choses qui changent dans ta vie, tes envies changent, tes projets changent, t'as une pandémie mondiale qui tombe sur la gueule, enfin voilà, il s'est passé des choses quand même dans ma vie en 2 ans, et un peu comme tout le monde je pense. Et le truc c'est que bah, mes envies, mes projets et ce que je veux pour moi et pour ma vie, bah, ça a un peu changé aussi, nécessairement. Et donc forcément avec tout ça, ma vision de la résidence permanente a un peu changé au fur et à mesure. Donc techniquement, je savais que je pouvais commencer à faire ma procédure de demande de résidence permanente à partir de fin avril 2020 parce que à ce moment-là, j'allais fêter mes 1 an d'emploi à temps plein au Canada. Et donc à ce moment-là, je pouvais commencer la première procédure qui est du coup pas la résidence permanente mais le CSQ vu que je voulais demander ma résidence permanente depuis le Québec. Sauf qu'à partir de fin avril 2020, donc à partir du moment où je pouvais en fait commencer ces démarches-là, plus je pensais à cette procédure, donc plus je pensais au fait de faire ma RP, plus je me rendais compte que ça collait pas, ou que ça collait plus en tout cas avec ce que je voulais dans ma vie, avec mes envies, avec mes projets. Et je sais pas, en fait j'étais plus autant emballée à l'idée de faire ma RP qu'avant. Et je me disais ok c'est peut-être parce que vas-y c'est un process un peu long, il y a plein d'administratifs, c'est plein de papiers, tout ça, mais d'habitude c'est pas quelque chose qui me fait peur l'administratif, au contraire c'est quelque chose que je gère quand même relativement bien. Donc ouais, j'ai vachement refoulé ça quand même au début, je dirais que le mois d'avril et le mois de mai j'ai vachement refoulé ça en me disant c'est bon, c'est parce que c'est de l'administratif, que c'est un process, genre t'as un peu peur et c'est normal, tu vois, enfin voilà. Nope. Donc forcément, après j'ai commencé à un peu moins me voiler la face et au fur et à mesure en fait je me suis rendu compte que je commençais de plus en plus à voir le fait de faire ma RP comme un fardeau que je m'imposais, alors que techniquement ça devrait être un choix de ma part et un choix qui me plaît quoi. Et c'est ça aussi, c'est que j'ai la chance de pouvoir faire ce choix déjà de faire ma RP, de pas faire ma RP et tout ça, enfin... Et en fait je commençais vraiment à m'imposer cette procédure de RP plutôt que je le voulais quoi. Je sais pas du tout si ça fait du sens, j'espère que ça fait du sens. Et je pense qu'en fait je m'imposais ce choix, encore une fois, comme si c'était un peu la procédure de la dernière chance pour moi pour rester au Canada. Et en fait quand tu t'es dit pendant tellement de temps qu'il fallait que tu fasses ta RP, le fait de te rendre compte que finalement c'est pas ce que tu veux faire, bah c'est un peu compliqué tu vois. Alors oui, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, mais quand c'est, tu sais, quand c'est une conviction que tu as depuis des mois, voire des années en l'occurrence dans mon cas, le fait de te rendre compte que finalement en fait c'est pas ce que tu veux et que tu as le droit de changer d'avis et que ce n'est pas grave, c'est un petit process quand même. Alors j'estime que le process est allé relativement rapidement pour moi parce que entre le moment où je me suis vraiment rendu compte de ça et le moment où j'ai pris la décision de ne pas faire ma RP, il s'est passé à peu près 3 semaines. Donc je pense pas que ce soit très long en soi, c'était entre mi-mai et début juin quoi. Mais bah, ça fait quand même bizarre parce que c'est une croyance que tu as depuis tellement longtemps et finalement tu t'auto-dis non bah en fait cette croyance laisse-la tomber parce que c'est pas ce que tu veux et assume que c'est pas ce que tu as envie quoi. Alors bien sûr ça veut pas dire que faire sa demande de RP c'est pas bien, loin de là. C'est juste que en fait je me suis vraiment rendu compte que ça ne collait pas, enfin que ça collait plus à ce que je voulais pour moi, pour ma vie, pour mes envies, pour les années qui arrivent et du coup en fait c'était juste pas la procédure adaptée pour moi et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de pas le faire. Mais la procédure de RP c'est très bien, c'est juste il y a des gens pour qui ça convient, il y a des gens pour qui ça convient pas et moi je suis partie de cette deuxième catégorie. Et en fait le moment où j'ai vraiment pris la décision en fait de ne pas faire cette procédure de RP, donc c'est-à-dire de ne pas continuer les procédures que moi j'avais commencé avec mes prises de rendez-vous, mes papiers et tout ça, c'est quand je me suis vraiment rendu compte de la durée de la demande de RP.
J'ai toujours su que c'était long, c'est jamais quelque chose qui m'a fait peur, voilà, entre 2 et 4 ans, 3 et 4 ans, quelque chose comme ça, bon, ça dépend des dossiers. Mais en fait je me suis dit mais j'ai aucune idée de ce que je voudrais faire dans 3-4 ans. J'ai aucune idée de où je serai. Alors oui j'ai des envies, mais les envies ça change, donc si ça se trouve dans 3-4 ans j'aurai plus du tout les mêmes envies, j'aurai plus du tout les mêmes projets, ça se trouve je serai à une toute autre période de ma vie, j'en sais rien, et j'avais l'impression que le fait de faire ma demande de résidence permanente, ça donnait un peu un côté définitif à ma vie actuellement. Alors je sais que ça fait hyper dramatique dit comme ça, mais en fait j'aime pas cette idée de se dire ok tu t'installes définitivement quelque part. Je suis pas comme ça, c'est pas du tout dans ma nature, je suis quelqu'un qui aime beaucoup bouger. Alors oui j'aime avoir quand même mon chez moi avec mes affaires et tout ça, mais enfin sur les 6 dernières années, le plus longtemps où je suis restée dans un endroit c'est Montréal. On va attendre que la déneigeuse passe. Le plus longtemps où je suis restée dans un même endroit sur les 6-7 dernières années c'est Montréal, et bah là du coup ça fait 2 ans. Sinon j'ai fait du 6 mois, j'ai fait du 4 mois, j'ai fait du 1 an, j'ai fait du 2 ans, et pour l'instant j'aime ce rythme là. Et j'ai pas l'envie de me poser dans un endroit long terme pour l'instant. Quand je dis long terme c'est plus de 2, 3, 4 ans quoi. Parce que pour l'instant c'est pas dans ma nature et c'est pas ce que j'ai envie pour ma vie pour l'instant. Et en fait cette demande de RP bah du coup est en totale contradiction avec ce que je veux quoi, tout simplement. Donc en fait cette demande elle me donnait vraiment l'impression que je me posais définitivement, et j'aime pas cette idée là parce que définitivement ça fait un peu genre jusqu'à ce que j'ai 95 ans, bref, du coup ça me correspondait pas tout simplement. J'avais le sentiment que c'était pas en accord avec ce que moi je voulais au fond de moi, et en fait quel est l'intérêt de le faire si finalement c'est pas en accord avec ce que je veux quoi. Donc quand j'ai commencé à avoir cette réflexion là, tu vois, j'ai commencé un peu à peser les deux options entre faire ma RP et donc rester au Canada, et pas faire ma RP et du coup bah forcément à un moment donné partir du Canada. Et plus je comparais les deux options, plus le fait de ne pas faire ma RP et du coup de partir du Canada me semblait être la meilleure option, tout simplement. En fait j'avais une meilleure intuition avec cette option là, donc avec le fait de repartir à un moment du Canada, plutôt qu'avec le fait de faire ma RP et de rester. Donc c'est là que j'ai pris la décision de ne pas faire ma résidence permanente. Et avec le fait de ne pas faire sa résidence permanente, ça veut dire forcément un moment que ton visa expire, et à l'expiration de ton visa, tu pars du Canada. Donc je savais tout simplement qu'en décidant de ne pas faire cette procédure-là, je décidais aussi de partir du Canada. Donc moi mon PVT a expiré le 29 septembre 2020, donc là tu te dis pourquoi t'es encore au Canada 16? Parce que j'ai fait une demande de prolongation de mon statut sur le territoire en tant que visiteur. Donc j'ai fait cette demande de prolongation pour rester jusqu'à la fin du mois de mars, parce que mon bail de location se finit à la fin du mois de mars, il y a d'autres trucs aussi qui font que je voulais rester quand même quelques mois de plus. Et du coup là c'est officiel, j'ai pris mes billets d'avion, je repars le 23 mars 2020, voilà. Donc je décide de repartir du Canada parce que je ne fais pas cette demande de RP, mais je repars pas du tout à contre-cœur en fait. En fait je m'estime hyper chanceuse d'avoir été tirée au sort pour le PVT, et je suis trop contente d'avoir vécu ces 2 années de PVT, parce que j'estime que même avec la pandémie, le Covid et tout ça, je les ai quand même vécues à fond. J'ai quand même fait beaucoup de choses que je voulais faire ici. Mais en tout, ça fait 4 ans que je suis au Canada. Alors, tout regroupé, hein. J'ai passé 1 an à Ottawa, j'ai passé 1 an à Montréal d'abord pour mon master, et là donc 2 ans dans le cadre de mon PVT, donc à Montréal. En tout, ça va faire 4 ans que je suis au Canada, et en fait j'ai un peu l'impression aussi que mon expérience est complète. Et honnêtement, je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir vécu, entre guillemets, plusieurs expériences au Canada, c'est-à-dire en tant qu'étudiante d'échange, et ensuite en tant que PVTiste avec un boulot sur place et tout ça. Mais voilà, j'ai un peu l'impression que j'ai fait le tour de l'expérience que moi je devais vivre, et voilà. Je sais pas trop comment l'exprimer parce que j'ai pas envie du tout que ça sonne de manière négative, parce que le fait de repartir c'est mon choix, ça veut pas dire que c'est la solution et que c'est ce que tout le monde devrait faire, loin de là, c'est juste c'est mon choix qui correspond à mes envies. Mais voilà, j'ai vécu ce que j'avais à vivre ici, ce que je voulais vivre ici, et mon expérience elle me semble complète. Et donc je pense que c'est aussi le bon moment pour repartir. Donc là je repars dans 2 mois, et je suis contente de repartir parce que en fait je vais repartir du Canada avec un sentiment de satisfaction et de fierté qui est mais indéniable quoi. Je suis vraiment allée au bout de mon expérience et je me suis donnée, genre pour venir. Je me suis vraiment donnée, et je repars
je repars contente. Ah aussi, il y a un dernier point que j'ai oublié qui fait que ça a un peu motivé ma décision de ne pas faire ma résidence permanente et de repartir, c'est que les procédures d'immigration se sont un peu durcies au Québec. En fait, il y a eu des mesures qui ont été annoncées fin mai ou début juin justement, enfin vraiment pile au moment où moi j'ai pris ma décision en fait de ne pas faire ma résidence permanente. Et en fait, quand ces nouvelles mesures d'immigration ont été annoncées au Québec, ça a été aussi un peu le tournant où je me suis dit ok, mais c'est un signe en plus qui me dit que je dois pas faire cette résidence permanente parce que ce n'est pas ce que je veux et ce n'est pas fait pour moi. Alors je sens le commentaire arriver de me dire que je suis une feignasse et que en gros je veux juste pas faire des procédures. J'estime qu'en 7 ans de vie à l'étranger j'ai eu mon lot de procédures, donc je pense que j'ai pas à me justifier là-dessus. Mais c'est vrai que quand il y a eu un durcissement en fait des politiques d'immigration au Québec, sur le coup, bon, je pense que même si t'es convaincu de ton idée, bah tu réfléchis un peu deux fois, tu vois. Dans mon cas, ça a juste été un signe en plus que voilà, c'était pas ce que je devais faire et que c'était pas ce que je voulais faire. Donc voilà. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon, mais c'est un peu compliqué à exprimer pourquoi je fais pas ma résidence permanente, parce qu'il y a plein de trucs en fait, et puis enfin c'est pas du tout négatif et j'ai pas envie que cette vidéo soit tournée de manière négative parce que je suis très contente de ma décision de repartir et c'est pas du tout une décision triste ou quoi que ce soit. Oui, je vais forcément être un peu triste de quitter le Canada, mais c'est une décision que je prends mais en pleine connaissance de cause et je vais vraiment repartir avec cette sensation d'avoir vécu ce que j'avais à vivre et ça je pense que c'est la meilleure sensation, donc trop cool. Et voilà, je voulais juste faire un petit point. C'est pas une mauvaise décision, je suis très contente de ma décision et je veux pas que les gens le comprennent d'une autre manière quoi. Et je sais que forcément la question qui va arriver après c'est ok, mais si tu repars du Canada, tu vas où, tu fais quoi, c'est quoi tes projets ensuite, voilà. Je n'en sais rien. Voilà, alors je vais pas répondre à cette question 15 fois, donc je préfère être claire dans cette vidéo, je ne sais pas. Tout ce que je sais c'est que fin mars j'ai mon avion, je rentre en France. Et je sais qu'au début je vais me poser quelques mois en France parce que avec le Covid et tout ça, j'ai pas vu ma famille depuis 1 an et demi, j'ai pas vu mes potes de France depuis 1 an et demi. Donc je sais que je vais me poser quelques mois en France, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je peux pas vous donner un estimé parce que je n'en sais rien. Oui, après j'ai des envies, j'ai des projets et tout ça, mais je vois pas trop l'intérêt d'en parler parce qu'avec le Covid tu peux rien prévoir de toute façon. Donc si j'ai des projets et des envies qui doivent se réaliser en 2021, bah, j'en parlerai en temps et en heure, enfin j'en parlerai en temps voulu, mais je vois pas l'intérêt en fait d'en parler maintenant si finalement ça se réalise pas, que ça se fait pas ou quoi que ce soit. Donc voilà. Mon avenir est flou. Non, mon avenir est pas flou, mais je ne sais pas ce que je fais après être partie du Canada. Je sais juste que je rentre en France, après ça je ne sais pas ce que je fais, et je suis parfaitement en paix avec cette idée. Bon, c'est un peu tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. En vrai ça doit déjà être super long parce que je crois que j'ai parlé 25 minutes. J'espère que ça a été un peu clair. Je sais qu'il y en a qui vont être déçus et parce qu'ils me suivent que pour mes vidéos sur le Canada et tout ça, mais en fait j'ai jamais eu vocation à faire que des vidéos sur le Canada. Je sais déjà qu'il y en a qui vont se dire ah non mais c'est trop dommage et tout ça. C'est peut-être dommage pour toi mais c'est pas dommage pour moi. Je suis très heureuse et très en paix avec ma décision. Et aussi un type de commentaire que j'apprécierais de ne pas recevoir sous cette vidéo, c'est les commentaires slash conseils qui se veulent un peu bienveillants mais qui en fait sont pas du tout sollicités sur ah mais t'aurais dû faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais pas faire comme ci, tu aurais dû machin truc et tout. En fait ma décision est prise donc et je vais pas changer d'avis en fait. Ça peut paraître un peu cash dit comme ça mais en fait j'ai pas envie de me recevoir des conseils sur une décision qui en l'occurrence dans mon cas est immuable. Donc voilà. Si bien sûr toi t'es en procédure pour faire ta demande de résidence permanente ou que t'as eu ta résidence permanente ou que tu veux la faire, good for you, trop bien pour toi franchement, enfin je crache pas du tout sur le processus de la résidence permanente, c'est juste c'est pas adapté pour moi, enfin y a pas à chercher plus loin. Et désolée pour ceux qui pensaient que je les updaterais sur tout le processus, que j'expliquerais comment ça se passe et tout ça, je vais pas pouvoir vous expliquer parce que j'ai même pas fait mon CSQ. Voilà. Donc voilà, je sais pas du tout ce que me réservent les prochains mois à partir du moment où je rentre en France. C'est le brouillard complet. Voilà. Mais j'espère quand même que vous continuerez à me suivre, même si je fais plus des vidéos sur le Canada et que je ne suis plus au Canada. Je ne compte pas m'arrêter de voyager pour autant.
même si forcément avec le Covid en ce moment c'est un petit peu compliqué, j'ai toujours la bougeotte, j'ai toujours des envies et j'espère que ça pourra se faire, on verra bien. Bien sûr, si tu as d'autres questions sur ma décision de repartir du Canada, de quitter Montréal, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, ça ne me dérange pas d'y répondre. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça t'aura éclairé sur le pourquoi du comment je quitte Montréal au mois de mars. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, mais après en même temps, c'est ma vie quoi, mais bref, je sais pas comment terminer cette vidéo. Écoute, j'espère que ça t'aura plu, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!